Alors ça, ce sont les plannings du mois de janvier. On voit tout à fait que la ligne du deuxième médecin d'accueil aux urgences n'est qu'à moitié remplie pour le jour et quasiment pas remplie pour la nuit. Et encore plus grave, on voit qu'il reste des jours en accueil jour où il n'y a aucun médecin de positionné. Et pour cause, ils sont 8 médecins urgentistes ici à l'hôpital d'Auch, le seul service d'urgence du département. Or, il en faudrait 22. Des fois, on se sent au bout de ce qu'on peut faire, en conflit avec d'autres collègues, avec les patients eux-mêmes, avec le personnel, avec nous-mêmes. Parfois, c'est très difficile. Et on est dans une période où on met en danger la santé de nos patients et la nôtre. C'est un cri d'alarme parce que il y a certains d'entre nous qui sont au bord de la rupture. Et à l'effectif tendu où on est, cette rupture signifie la fermeture des urgences de Auch. Pas question de se reposer sur les médecins en formation. Aucun interne ne vient plus travailler aux urgences. Depuis le mois de novembre, les internes ont refusé de prendre le stage parce qu'ils ne se sentaient pas assez encadrés. Il n'y a qu'un seul médecin la plupart du temps. Pour un nombre de passages évalué en moyenne à 70 passages au jour. Une affluence d'autant plus forte que la désertification médicale bat son plein. Les patients peinent à trouver des rendez-vous chez les spécialistes, parfois même chez le généraliste. Alors ils se replient sur l'hôpital, devenu la seule porte d'entrée pour se faire soigner. Mais l'inquiétude est bien là. Quand ils travaillent de cette façon-là, je ne suis pas sûre qu'ils soient vraiment au maximum de leurs possibilités. Il est évident qu'eux aussi trinquent, les pauvres. Il y a une partie du département où il n'y a plus de SMUR la nuit. C'est-à-dire que s'il arrive un problème de nuit, il n'y a plus de véhicules pour vous amener aux urgences. Donc on a déjà, on le sait, il y a des remontées de ce qu'on appelle les événements indésirables, des pertes de chance. C'est-à-dire que c'est la vie des citoyens du département qui est en danger tous les jours. Tout est mis en œuvre pour recruter, nous dit-on, et une mission d'experts nationaux est attendue en février.